Salut belle âme, j'espère que tu vas bien. Donc, bienvenue tout d'abord à ce tirage. Mon nom est Cynthia l'Inspiratrice et donc aujourd'hui, je t'invite à découvrir quelles seront les énergies qui se présenteront à toi pendant ce mois de décembre 2023. En fait, ça se peut que tu tombes sur cette vidéo plus tard, peut-être même en 2024, qui sait, mais il n'y a pas de hasard. OK? Donc, si tu tombes sur cette vidéo-ci, peut-être que justement, ça va être dans le prochain mois que tu vas vivre, qu'il y a un message pour toi ici, dans les cartes. Donc, je vais t'expliquer comment est-ce que ça fonctionne. Donc, déjà, tu vois devant ici 3 paquets. Et déjà, peut-être qu'il y en a un qui t'attire plus que l'autre. Mais sinon, sache que tu peux aussi choisir à l'aide des cristaux. Et je vais aussi piger des signes astrologiques. Donc, tu pourras choisir, selon ton signe également, quel paquet te parle le plus. Et chaque paquet va donner lieu à un tirage différent auquel tu pourras te référer plus loin dans la vidéo. Donc, pour le premier paquet, ici, nous avons l'aventurine verte. Donc, la magnifique petite aventurine verte en forme d'étoile. Pour le paquet du centre, le paquet numéro 2, nous avons la belle Larimar. Et pour le troisième paquet, nous avons une magnifique labradorite violette. Donc, regarde, je ne sais pas si on la voit flasher. Elle est magnifique. Donc, ça, c'est pour le troisième paquet. Sinon, à l'instant, je vais piger les signes astrologiques pour chacun des paquets. Donc, pour le premier paquet, nous avons Taureau, Bélier, Sagittaire et Verseau. Pour le deuxième paquet, nous avons Poisson, Cancer, coudonc, des signes d'eau, Balance et Vierge. Et pour le troisième et dernier paquet, nous avons Scorpion, Capricorne, Gémeaux et finalement Lion. Donc, sache par contre que même si ce n'est pas ton signe astrologique qui est sorti pour le paquet que tu avais identifié au départ, c'est vraiment pas grave. C'est simplement pour dire que les énergies de ces signes-là vont être présentes dans le tirage du paquet auquel elles sont associées. Donc là-dessus, je te laisse choisir et on se revoit dans ton tirage. Re-salut! Donc, si tu es ici, c'est que tu as choisi le paquet numéro 1, donc ces cartes-ci, ou bien la magnifique aventurine verte, ici, ou bien que ton signe est Taureau, Bélier, Verseau ou Sagittaire. Donc, si ce ne sont pas tes signes astrologiques, ne t'inquiète pas. C'est simplement pour dire que ces énergies-là vont être présentes dans le tirage. Donc, voilà. Et nous allons utiliser ces oracles-ci aujourd'hui, en plus du tarot, pour voir qu'est-ce que le prochain mois t'attend, ou sinon, si tu l'écoutes en décembre 2023, qu'est-ce que la fin de l'année 2023 te réserve. Donc, soit le prochain mois, ou d'ici la fin de l'année 2023, qu'est-ce qu'il va y avoir dans les énergies pour toi? Qu'est-ce que tu dois savoir sur la fin de ton année? Donc, sans plus tarder, je vais sélectionner des cartes d'oracle. Ce sont celle-là, celle-là et celle-là. OK. Là, j'ai l'impression qu'il y en a juste une. C'est étrange. OK. Et le dernier paquet. Hop là, bon, voilà. Et là, le paquet est parti à la dérive. Je vais aller les ramasser. Donc, vu qu'elles sont tombées, je vais les prendre les 3. Parce que je pense que lorsque des cartes tombent, c'est qu'il y a un message pour nous. Donc, je vais juste tasser le paquet de tarot. On va voir les cartes de tarot plus tard.
Donc, j'ai l'impression que celle-ci est importante et va vraiment mettre la table pour les énergies qui t'attendent. Et nous avons le faucon. Oh là là! Puis là, oui, c'était des cartes à ma grand-maman. Elle avait écrit des choses dessus, mais regarde comme il est en feu. Je vois vraiment que il y a beaucoup de force, de courage, il y a une volonté de faire les choses, d'avancer. C'est vraiment très beau, très positif, beaucoup de force, l'envie d'avancer. Donc, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un projet dans l'air, on verra. De toute façon, c'est vraiment une fois qu'on a toutes les cartes étalées qu'on va pouvoir se faire une meilleure idée de qu'est-ce qui se trame. Je vais la déposer ici. On va aller voir qu'est-ce qui se passe ici. Ici, nous avons Pig Spirit, donc le cochon, utilise ton esprit de manière wisely, avec sagesse. Oh, wow, wow, wow! Nous avons ici le pan. On voit le feu ici un peu qui revient. Hein. Ici, on a Let It Shine, donc briller, on a de se montrer, briller. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose par rapport au feu. Même, on dirait que c'est pas tout à fait du feu, mais regarde. On dirait quand même comme des flammes. Est-ce que ce sont des ailes? Je suis pas certaine, mais ça, on dirait des flammes. Bref, donc j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose par rapport au feu. Et dernière carte, oh là là, wow! La transformation est belle, le papillon. OK, on va aller voir maintenant les cartes qui sont tombées ici. On a régénération. J'ai envie de la mettre ici. Régénération. Oh, higher power, donc force supérieure. Et le yin, réception. OK, donc clairement, il y a une transformation, une régénération. On a le feu, et donc il y a une belle transformation déjà qui s'annonce. Et j'ai vraiment l'impression, avec les cartes qui sont sorties, que tu vas être invité à vraiment faire quelque chose de nouveau, à te transformer complètement. Puis pour ça, il va falloir que tu utilises vraiment ton intuition, que tu utilises ton discernement, mais tu es guidé là-dedans parce que regarde, on a le higher power qui tombe vraiment à côté d'ailleurs de l'esprit ici, là, du cochon. Puis le cochon qui nous invite à penser de manière avec sagesse, de penser correctement les choses. Puis même le faucon voit loin, le faucon voit dans les petits détails. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qu'il va falloir que tu analyses, quelque chose qu'il va falloir que tu regardes, que tu discernes, que tu réfléchisses, mais que c'est pour une plus grande transformation, c'est pour être vu, c'est pour être... c'est vraiment une belle transformation là, qui s'annonce. Peut-être un projet que tu veux commencer, quoique j'ai pas vraiment de carte de commencement, mais c'est quelque chose de nouveau qui s'annonce. Puis même, tantôt je disais ton intuition, mais regarde, on a aussi la carte du yin, donc l'énergie féminine. Donc, il y a une certaine réception, recevoir un pouvoir supérieur, recevoir ton intuition. On va aller voir qu'est-ce que les cartes de tarot ajoutent comme information, parce que c'est vraiment là qu'on va mieux comprendre. Mais déjà, on a une petite idée de qu'est-ce qui se trame. Donc, voyons, celle-là, bon, ces deux-là, en fait, ouais, je vais les mettre juste comme ça. Celle-là, 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 clairement, celle-là. OK. On va aller voir qu'est-ce qui se trame. Oh, OK. Clairement, il y a quelque chose d'émotif ici, là. On va aller voir. C'est drôle, mais déjà, la toute première ligne, là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'émotif, il y a quelque chose qui te fait peut-être peur, tu as probablement été blessé. Donc, j'ai vraiment l'impression que ça te nuit
à ta créativité, ça nuit à ton projet en ce moment parce que tu as eu peur par le passé, tu as été blessé. Puis même, je te dirais, c'est vraiment intéressant comment que le 3 d'épée, le cœur transpercé, tombe. Regardez, on a le pendu. Donc, c'est comme si on était bloqué. Ça nous a bloqués et ça nous a forcé à voir les choses sous un autre angle. Ça nous a forcé à prendre une pause qu'on ne voulait pas nécessairement prendre, mais qui était nécessaire. Et oh là là, on termine avec la force. La force qui montre que dans le fond, cette épreuve-là nous a rendus plus forts. Donc, t'as rendu plus forte à travers tout ça ou va te rendre plus forte. Donc, c'est vraiment super beau, là, cette ligne-ci. Puis, on le voit avec la transformation. Là, c'est une belle transformation qui s'amorce, mais ça part peut-être d'une blessure. D'ailleurs, le poète Rumi, il disait quelque chose de magnifique. Il disait que c'est par la blessure que rentre la lumière. Donc, on le voit ici, blessure, la lumière entre et on est renouvelé. On a la force avec nous, la force infinie. Puis moi, je trouve qu'avec l'infini au-dessus de la tête, ça fait vraiment penser au higher power, à la force supérieure, à l'intuition qui rentre. Donc, voyons voir qu'est-ce qu'on a ici. C'est vraiment intéressant parce que c'est comme si on a ici l'enfant. L'enfant qui devient grand, c'est comme, voyons, on appelle ça en anglais des coming of age tales, donc des histoires de, de quand on grandit, qu'on passe d'adolescent à adulte, par exemple. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'il y a ça ici. Il y a vraiment une évolution que je vois. Puis, je dis l'enfant aussi parce que, oui, c'est un valet, c'est un page, euh, qui pour moi est une version un peu plus enfantine que le roi, par exemple. Mais c'est aussi parce qu'on est là dans les émotions. Puis je trouve que c'est vraiment, tu sais, comme un enfant. Les enfants sont extrêmement dans leurs émotions, tandis que les adultes, on est beaucoup dans notre tête, dans notre rationnel. Donc, c'est pour ça que je dis ça, qu'il y a comme une évolution aussi de passer des émotions à voir le big picture, à voir plus loin, à pouvoir planifier, à voir les choses avec sagesse, avec discernement. Hein, on l'a vu avec l'esprit du cochon. Donc, je sens qu'il va y avoir cette évolution-là qui va être demandée. C'est comme si, justement, cette blessure-là était nécessaire pour ton évolution, pour passer de l'état d'enfant ou ado, peu importe comment que tu le vois, à cette version plus élevée de toi-même, cette version plus sage qui voit plus loin de toi-même. Et regarde, justement, ce que j'aime, là, c'est qu'elle a l'air âgée. Elle a l'air d'avoir des cheveux gris, tout ça. Peut-être même, peut-être des mini-rides, en tout cas, parce que contrairement, par exemple, à celle-là, il n'y a pas vraiment de ligne dans son visage, mais celle-là, oui. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'on passe à une version beaucoup plus sage, une version plus âgée de nous qui a vécu beaucoup de choses et qui est capable de prendre de meilleures décisions ou de voir les choses avec plus de sagesse. Donc, ici, ensuite, il y a comme une peur, peut-être associée avec l'argent, entre autres, la capacité à générer de la valeur, générer de l'argent possiblement. Parce que pour moi, les deniers, les pentacles, c'est vraiment associé davantage à l'argent, mais ça peut être par rapport à la santé aussi. C'est par rapport à qu'est-ce qui est à nous, qu'est-ce qu'on possède, qu'est-ce qui est important pour nous. Mais clairement, il y a peut-être l'idée qu'on veut s'accrocher à quelque chose, l'idée qu'on ne sait pas trop si on est capable d'être le roi. Oh, comme c'est intéressant, on a deux rois, un à côté de l'autre. Donc, il y a comme cette sagesse-là qui est renforcée, cette capacité de structure, d'analyse, je m'en allais dire générer, mais c'est pas tant... Oui, avec le roi de denier, on a cette idée qu'on est capable d'investir et de faire fructifier nos investissements. Mais pour ça,
il faut être capable de planifier nos actions, de planifier où est-ce qu'on va mettre notre énergie de manière optimale. Donc, ouais, très intéressant. Je vais peut-être juste aller voir quelle peut être la blessure, dans le fond, avoir un petit peu plus d'informations là-dessus. Donc, on veut en savoir plus sur la blessure. OK. On a le chariot. Donc, clairement, là, il y a l'idée qu'on voulait avancer quelque part, mais on était bloqué. Puis, je dirais le travail. Probablement dans ton travail, tu te sentais bloqué. Peut-être aussi en lien avec un travail d'équipe. Donc, mais l'idée de montrer ton talent, il y a une blessure en lien avec le fait de montrer ton talent, montrer qu'est-ce que tu es capable de faire aux autres et de montrer que tu peux réaliser ce travail-là. Donc, peut-être que tu te cherchais un emploi, c'est possible, que tu voulais une promotion, que tu voulais avancer en lien avec ton travail. Peut-être un projet que tu voulais commencer aussi, mais quelque chose me dit que tu voulais être davantage reconnu pour qu'est-ce que tu es capable de réaliser. Donc, clairement, ici, là, ce que le tirage dit, là, c'est que tu vas être davantage vu, entendu, reconnu, mais que ça va te demander de la persévérance. Ça va te demander d'écouter ton intuition, mais aussi de planifier tes actions. Donc, écoute ton intuition, écoute qu'est-ce qu'elle te dit. Et aussi très important, il y a des peurs qui peuvent remonter. Tout changement amène de l'incertitude, on s'entend, mais il y a vraiment une belle opportunité de briller, une belle opportunité de montrer ce que tu es capable de faire. Et si tu écoutes ton intuition, si tu planifies tes actions, que tu passes par-dessus tes peurs ou tes émotions qui peuvent brouiller les cartes. Sans... Désolée du jeu de mots, c'était trop facile. Mais donc, sans vouloir, tu sais, les émotions, les peurs qui peuvent brouiller les cartes, ben, tu es vraiment appelé à reprendre le contrôle de cette situation-là et à bien planifier les prochaines étapes, les prochaines actions que tu vas faire parce que tu as vraiment une belle opportunité de montrer ce que tu vaux, de montrer ta véritable valeur. Et avec les 2 rois qui sont sortis, clairement, là, montre-toi, laisse-toi briller parce que tu es une reine, un roi. T'es en haut de la chaîne alimentaire. Si on peut dire. Donc, c'est vraiment... c'est ça que je vois pour ce tirage-là. Donc, j'espère que ça te parle. J'espère que ça t'encourage aussi à continuer. Parce qu'on voit que c'est pas nécessairement facile. Tu as été blessé par le passé. Mais clairement, là, c'est le temps de te montrer. C'est le temps de passer par-dessus tes peurs. Et il y a une belle transformation qui s'annonce si tu passes par-dessus tes peurs et si tu écoutes enfin ce besoin-là de montrer ta véritable valeur. Tu vas être reconnu davantage dans ta vraie valeur. Fait que voilà, c'est ce qui conclut ce tirage-ci pour celles qui ont choisi la pile numéro 1. Donc, merci beaucoup. Puis je te souhaite un super beau mois de décembre ou un super beau prochain mois si jamais tu l'écoutes à un autre moment. Donc, merci beaucoup et à la prochaine, j'espère. Salut à toi qui as choisi la pile numéro 2. Donc, je te rappelle que tu avais choisi ces cartes-ci, ou bien la magnifique pierre de Larimar, ou bien tu as choisi avec ton signe astrologique, donc Poisson, Cancer, Balance ou Vierge. Si ce ne sont pas ton signe astrologique, ne t'inquiète pas, c'est simplement pour dire comme quoi que ces énergies, les énergies de ces signes-là vont être présentes dans le tirage. Donc, je vais simplement tasser ceci et on va commencer
à sortir les oracles pour ce tirage. Donc, pour savoir qu'est-ce que le prochain mois te réserve. Ou si tu écoutes ceci en décembre 2023, qu'est-ce que la fin d'année 2023 te réserve? Donc, je sens que nous avons une carte qui a envie de sortir. Si je sens que celle-là veut sortir, celle-là et celle-là. OK. Et on va ensuite sortir des cartes dans ce paquet-ci. Qu'est-ce que le mois de décembre te réserve? OK. Donc, voilà. Je sens que celle-ci est ton significateur, donc la carte qui va représenter ou résumer, si on veut, l'énergie de ton tirage. Donc, nous avons le blaireau. Ouh! Be fearless and bold. Donc, sois courageuse et bold, je te dirais, vraiment avoir ça avec courage et détermination, puis de ne pas avoir peur d'être too much, de ne pas avoir peur d'en faire trop. Donc, je vais tasser les cartes ici. Je vais la mettre juste ici. Donc, ensuite, nous avions la Terre. Intéressant. Donc, il y a comme une certaine fertilité. Tu vas voir, oui, ma grand-mère avait écrit sur ces cartes-là. C'est des cartes qui appartenaient à ma grand-maman. Puis, elle avait écrit roue de fortune. La roue de fortune dans le tarot, c'est la 10e carte, étonnamment. Donc, il y a l'émeraude qui sort. Il y a vraiment une belle créativité, une belle énergie de... On s'élève, il y a une création, quelque chose de très fertile ici. Donc, peut-être un nouveau projet. C'est drôle parce que la pile d'avant, c'était une sorte de nouveau projet aussi, mais c'était davantage de se montrer. Donc, on va aller voir. Oh là là, le faucon qui est sorti encore dans cette pile-ci. Donc, clairement, là, l'idée de sortir, de se montrer, d'être vu, puis de briller, là, très important ici. Et on a l'eau. C'est donc bien drôle, la terre et l'eau, parce que la terre et l'eau ensemble, c'est la fertilité, c'est ce qu'on a besoin comme de base. Donc, il y a vraiment quelque chose d'artistique, il y a vraiment quelque chose de créatif ici. Puis même, on a le feu ici. Donc, on va aller voir. On va sortir d'autres cartes qu'on va peut-être avoir un petit peu plus d'informations. Ben voyons donc, tu me niaises-tu? J'ai encore la même carte que dans l'autre paquet. Donc, Higher Power, donc force supérieure. Ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Régénération. Et il y a des cartes similaires, on dirait que les énergies se ressemblent un petit peu. OK. Par contre, il y a une carte qui est différente. On a régénération aussi, puis on a No Place Like Home, la maison. Intéressant. Intéressant. Où est ta maison? Où est-ce que tu te sens à ta place? OK. Comme peut-être une zone de confort aussi. On va aller voir. On va aller voir avec le tarot. Donc, celle-ci. Celle-ci. Attends, on va les mettre comme ça en attendant celle-ci. Celle-ci et celle-ci. Voilà. Donc, 6 d'émotion, 8 de matériel. Oups, excuse-moi. On a le chevalier de voix. On va y aller comme... Je pense qu'on va en mettre une 4e ici. 5 de voix. 3 de matériel. 10 d'inspiration. Le fou. Oh là là, la muse de voix. Donc, il y a beaucoup de voix, beaucoup de matériel aussi. Oh, on a la tempérance et le pendu. Intéressant. Très intéressant. Donc, tout de suite,
qu'est-ce que je vois, c'est qu'il y a comme beaucoup de voix, étonnamment, là. En tout cas, moi, je trouve, là, ici, là, tu penses beaucoup. Ouh là là, que ça pense, ça parle, ça jase. Euh, Comme si tu veux commencer quelque chose, mais que tu entends comme plein de voix dans ta tête. Tu sais, des fois, là, on veut sortir d'une situation, on veut aller ailleurs, on veut commencer quelque chose, euh, on veut sortir de la nostalgie, puis vraiment faire quelque chose de complètement nouveau. Faire quelque chose qu'on n'a peut-être jamais fait avant, qui va peut-être nous demander de travailler notre expertise, de développer une expertise, de travailler avec d'autres personnes à un projet commun. Euh, mais c'est comme si ici, il y a plusieurs voix discordantes. Donc, c'est peut-être dans ta tête ou c'est tout simplement alentour de toi, des gens qui disent non, ne fais pas ça, oui, fais ça, non, ne le fais pas. Mais je sens aussi que peut-être que ça va t'amener à beaucoup parler, partager ta voix et dans certains cas, peut-être que tu peux être direct, très direct, puis que ça peut peut-être blesser certaines personnes. C'est quelque chose de possible, mais quand on communique, c'est un risque à prendre. On ne sait pas toujours comment que nos mots vont être reçus. Euh, donc, clairement, il y a quelque chose ici, peut-être une petite mise en garde par rapport à la communication, mais tu as la muse, et regarde comme elle s'amuse. Ha, ha, ha. Désolée pour le jeu de mots, mais elle se libère, donc il y a quand même une libération, donc je m'en ferai pas trop par rapport à tout ça, mais il y a une prise de risque ici. Euh, Puis c'est vraiment par rapport à quelque chose que tu fais. Donc, possiblement le travail, possiblement ton talent, possiblement euh, euh, peut-être même comment que tu contribues aux autres. Donc, il y a cette idée-là qu'il faut que tu ailles ailleurs, il faut que tu essaies quelque chose de complètement nouveau. Donc, pour ça, peut-être que le blaireau est sorti pour te dire sois courageuse et fonce, n'aie pas peur d'en faire trop, de sortir des sentiers battus, de te montrer le faucon, d'utiliser ta créativité pour te régénérer et peut-être trouver ta véritable place aussi dans tout ça. Qu'est-ce que je vois d'autre? On a aussi, c'est ça, la nostalgie, les émotions. Peut-être quelque chose que ça fait longtemps que tu veux faire, mais que tu n'oses pas faire, que tu n'osais pas faire jusqu'à maintenant. Ou peut-être que c'est relié à ton enfance ou c'est quelque chose que c'est justement, ça fait longtemps que tu veux faire. Euh, ou ça peut être aussi par rapport aux enfants, mais j'ai plus l'impression que c'est par rapport à ton enfant intérieur, que ton enfant intérieur, il a besoin de s'exprimer, il a besoin de reprendre sa place, puis il veut un changement. Il veut du changement, possiblement en lien avec la communication, comme je disais, mais il y a une prise de risque, l'idée de foncer carrément vers l'inconnu. On ne sait pas où est-ce que ça va nous amener. On ne le sait pas. Puis peut-être qu'il y a des gens que ça va blesser au passage, ou peut-être qu'on va être blessé par des paroles de gens euh, qui veulent notre bien. Tu sais, des fois, nos proches nous disent ah non, ça ne marchera pas ton projet, mais ils veulent nous protéger. Puis c'est vraiment ça que je vois là-dedans, parce que quand même la branche d'olivier, donc ben, il me semble que c'est ça un olivier. Euh, donc il y a l'idée de faire la paix aussi dans tout ça. Puis vu que la muse est sortie, la muse, c'est l'équivalent du roi, en fait, dans ce jeu-là. Donc, il y a cette idée-là que tu es capable de surmonter ça. Tu es capable de t'élever au-dessus de ça, carrément de t'élever, puis de danser avec tout ça. Donc, je m'inquiéterais vraiment pas là, avec cette carte-là qui est sortie. Mais effectivement, il y a une prise de risque. Puis, ça va peut-être te challenger ou challenger des gens autour de toi. Euh, Donc ici, on a la tempérance, puis le hangman.
C'est quand même spécial, je trouve ça un peu contradictoire avec ici le blaireau qui te demande d'être bold, d'oser faire des choses en grande, extravagante. Puis le hangman, pourquoi est-ce que c'est sorti? Je vais demander plus de précision. Peut-on avoir plus de précision par rapport aux deux dernières cartes? Le hangman. Oh, celle-là est sortie. La tempérance. Ah, ok. La muse de materials. Donc, clairement, on cherche à quitter une situation possiblement en lien avec ton travail qui ne te sert plus et à avancer vers quelque chose d'autre. Mais peut-être qu'il y a quand même une certaine attente, une certaine patience à avoir dans ce processus-là parce que quand on commence quelque chose de nouveau, ben c'est possible que ça n'aille pas super vite au début. OK? C'est possible que ça prenne du temps. Que ça prenne du temps. Puis qu'on doive se déposer là-dedans, dans cette attente, pour pouvoir lentement, mais sûrement, avancer vers notre but, avancer vers notre prochaine destination. Hein? Quand on voyage, là, peu importe c'est quoi, tu sais, il faut que tu prennes. Mettons que tu prends l'avion, OK? Ben, il faut que tu passes à l'aéroport, il faut que tu passes parfois aux douanes. Tu sais, c'est long. Ça prend même des fois 3, 4, 5, et on peut continuer comme ça d'heures dans l'avion. C'est long avant d'arriver à destination. On n'a pas encore inventé la téléportation, donc ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps, mais clairement, je pense que c'est pour te dire qu'il va falloir que tu fasses preuve peut-être de patience, puis que tu n'atteindras pas ton but tout de suite. Il ne faut pas que tu t'attendes à « Ah, je vais partir ça, je vais être bold, je vais être courageuse, puis que tout va réussir du jour au lendemain. » Je pense que c'est ça un peu qui est dit, puis j'ai envie de sortir celle-là aussi. Oh! Regarde, l'inspiration, le chevalier d'inspiration. On veut aller vite. On veut aller peut-être trop vite, brûler des étapes. Moi, c'est ça que je vois. Donc, ne brûle pas d'étapes. Prends le temps de les faire, mais clairement, il y a une belle créativité qui a envie d'émerger. On te demande d'être courageuse, d'oser faire quelque chose de complètement nouveau. Puis de ne pas hésiter aussi à te montrer. Tu sais, c'est vraiment, regarde, dans ce que ma grand-mère avait écrit, il y a rapidité, force, soleil, noblesse, royauté. Donc, donc c'est vraiment super positif. On a la régénération aussi. Tu es vraiment guidé dans ton inspiration. Donc, écoute les idées qui ont envie d'émerger. Puis si tu as envie de faire quelque chose de nouveau, vraiment, là, on t'encourage à passer à l'action. Puis oui, ça va peut-être déranger des gens autour de toi. Peut-être que ça va blesser ou peut-être qu'il y a des gens qui vont être jaloux. C'est possible aussi. C'est possible parce qu'ils voudraient faire la même chose que toi. Ils en rêvent depuis qu'ils sont tout petits, peut-être eux aussi. Mais toi, tu décides de passer à l'action sur ton inspiration en suivant ton intuition pour vraiment trouver ta place, pour trouver ta véritable place. Mais ça peut prendre du temps, donc n'aie pas peur. Si ça démarre pas en lion, OK? Dans le sens que peut-être que toi, tu vas démarrer en lion, peut-être que toi, tu vas être super primé, tu vas être super motivé, mais ça se peut que les résultats ne soient pas là instantanément. Ça se peut que ça prenne du temps, puis on te dit de ne pas brûler d'étapes. Donc, ça se peut que tu aies à attendre, qu'il y ait une période de latence. Donc, comme j'ai l'image d'une femme enceinte qui me vient, tu tombes enceinte, yeah, on va avoir un bébé. Ben, ça prend du temps. Ça change une vie, c'est quelque chose de nouveau, c'est la première fois que tu tombes enceinte. Mais ça prend du temps avant de pouvoir accoucher. Ça prend 9 mois. C'est quand même long. Ça passe vite, là, mais c'est quand même long. Quand on est au tout début, là, on se dit, mon Dieu, c'est dans longtemps, mais finalement, une fois que c'est fait, ça a passé vite. Hein? C'est tout le temps ça. Quand on regarde en avant, ça a l'air plus long, mais une fois que c'est fait, on regarde en arrière, puis oh mon Dieu, que ça a passé vite.
Ben, c'est ça. Prends ton mal en patience. Tout va bien, OK? Tout va bien. Je vois pas comme quoi que t'es bloqué. Peut-être que tu vas te sentir bloqué, mais c'est juste qu'il faut que tu sois patiente. Il faut que tu sois patiente. Tout vient à point, à qui sait attendre. Puis profite de ces périodes-là où est-ce que peut-être dans ton projet ou dans ce que tu commences de nouveau, que tu as l'impression d'être en suspens, OK, bien, utilise ce moment-là pour essayer de voir les choses autrement. Pour peut-être te dire, OK, bien, est-ce que je peux faire quelque chose d'autre pendant ce temps-là? Est-ce que je peux, tu sais, dans le fond, de vraiment user ta créativité pour voir qu'est-ce qui peut être fait de différent? Puis peut-être aussi que justement, ben, tu es présentement dans cette période-là que tu as l'impression d'être bloqué, tu as l'impression d'être, de vouloir faire un move, mais de ne pas pouvoir le faire. Mais on te dit, c'est une opportunité de voir les choses différemment. Différemment. Donc, essaie de retourner ton regard. Puis peut-être que la situation, vue de cet autre angle-là, va complètement changer. Fait que voilà, c'est ce que je vois pour ce tirage-ci, celles qui ont choisi la pile numéro 2. Donc, vraiment une belle transformation à l'horizon. On t'invite vraiment à prendre un risque, à vraiment te montrer, à avoir du courage et à avancer, à ne pas avoir peur d'oser utiliser ta créativité pour... Il y a une belle transformation qui s'amorce, mais ça peut prendre du temps. Donc, au moins ça, tu le sauras, ça peut prendre du temps. Tu veux peut-être aller plus vite que ça ne va en ce moment, mais si tu prends le temps de voir les choses différemment, tu vas pouvoir t'élever au-dessus de tout ça. Puis même, tu as sorti la muse de la communication, des voix. Donc, il y a vraiment cette idée-là d'envol, surtout à côté du fou. Là, il y a, tu t'envoles, tu as une belle possibilité de t'envoler. Même, hey, palais, c'est vrai, on a aussi envol, on a, regarde, l'envol, on a la jupe qui s'envole, les ailes, les ailes du cheval, du Pégase, on a le faucon, donc il y a cet envolé-là qui s'amorce. Donc, n'aie pas peur, ça prend un peu de temps, c'est normal et les choses vont débloquer à du temps. Mais je sens que pour débloquer, il faut que tu apprennes à voir les choses autrement. Puis à voir les opportunités mal emballées dans ta situation, peu importe ce qu'elle est, et à ne pas hésiter d'oser faire des moves qui sont épatants. Fait que voilà, j'espère que ça t'a rassuré, que tu as aimé ce tirage et on se dit à bientôt! Salut à toi qui as choisi la pile numéro 3. Donc, je te rappelle que tu as choisi ce paquet-ci et peut-être aussi même que tu as choisi avec une pierre et que tu as choisi la magnifique labradorite violette, juste ici. Et si tu as choisi avec tes signes astrologiques, donc possiblement que tu es Scorpion, Capricorne, Gémeaux ou Lion. Et si ce ne sont pas tes signes astrologiques, ne t'inquiète pas, ça veut simplement dire que les énergies de ces signes-là se retrouveront dans ce tirage. Et voilà, donc sans plus tarder, on va choisir les cartes d'oracle pour savoir... Oups! Voyons, c'est une vraie joke. C'est exactement elle qui est sortie pour l'autre l'autre tirage d'avant. Donc, c'est pour savoir qu'est-ce qui va se passer dans ton mois de décembre ou le prochain mois. Donc, celle-là avait envie de sortir et j'ai l'impression que ces deux autres-là veulent sortir à leur tour. Donc, on va aller voir ici. J'ai l'impression que c'est celle-là. OK. Celle-là va être ton significateur. J'ai l'impression qu'il y a deux autres cartes qui ont envie de sortir. Peut-être trois. Voyons. Les cartes sont jasantes aujourd'hui. J'ai l'impression que ces deux-là vont ensemble. Voilà. Puis, on va choisir une carte. Ici, tiens. Celle-là. Et... non, celle-là. Puis celle-là. Voilà.
Bon, tu as un petit peu plus de cartes que les autres tirages que j'ai fait avant, mais c'est vraiment pas grave, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Voyons, l'eau, le faucon et... Oh! Voyons, soit je... je sais pas, mais il y a les mêmes cartes qui sortent, faucon, eau. Clairement, il y a une énergie, OK, au mois de décembre 2023 ou dans le prochain mois, si tu le regardes plus tard, qui demande d'être vu, de créer, de sortir de l'ombre. C'est magnifique. C'est magnifique. Oh, la panthère. Oh là là, réclame ton pouvoir. C'est drôle parce qu'on avait quand même Capricorne et Scorpion hein, dans les signes pour ce tirage, 2 signes de pouvoir. Et on a, Cow Spirit, les miracles sont infinis. Donc, on va les mettre comme ça ici. Je crois qu'on les voit bien toutes. Voilà. Et donc ici, on a, Deep Knowing, donc connaissance, des connaissances qu'on a à l'intérieur de nous, un changement dans la direction du vent et Go the Distance, donc aller, j'ai The Extra Mile en anglais encore dans ma tête, mais c'est vraiment, il y a quelque chose qui va te demander un changement, certainement, mais c'est comme si tu vas sentir qu'il y a un petit peu peut-être de résistance ici, mais qu'il faut que tu aies confiance que la vie est abondante, que tes efforts en valent la peine. Puis la panthère me donne l'impression qu'il y a un travail de l'ombre à faire avant de sortir de la lumière, ben dans la lumière. Il faut creuser dans l'ombre avant de pouvoir se montrer sous notre grand jour. Puis, je sens qu'il y a une communication aussi qui va avoir, parce que ici, ça, c'est Vishuddha qui est, le chakra de la communication. Donc, il y a quelque chose en lien avec la communication aussi. Mais en même temps, c'est drôle parce que la communication, pour moi, ben, c'est associé à l'air. Donc, on a la terre, l'eau, l'air, le feu, on a tous les 4 éléments. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, mais je sens qu'il y a quelque chose de big qui s'en vient. Oh là là! Je ne sais pas pourquoi, mais celle-là a envie de sortir. Celle-là aussi. OK, celle-là également. Celle-là. Et celle-là. Voilà. Ça devrait être assez. Donc, nous avons le 9 de bâton. La tempérance. Donc, clairement, il y a une idée ici là, qu'on a mis beaucoup, beaucoup d'efforts, mais que c'est ça, on est peut-être fatigué. Il y a peut-être d'autres énergies à mettre pour atteindre notre but. Je pense que je vais mettre toutes les cartes tout de suite, puis on va voir qu'est-ce qui se passe. Déjà, je vois beaucoup de communication. Je vois qu'il y a... C'est comme s'il y a quelque chose qui nous a beaucoup affectés. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça, c'est le passé, là, ou le présent. Attends, je vais prendre une petite gorgée de thé. Ce sera pas long. Donc, comme je disais, j'ai vraiment l'impression ici que on a mis beaucoup d'efforts pour quelque chose, puis que là, on va enfin récolter le fruit de ces efforts-là, où on est tout près de récolter, on a besoin d'un dernier petit effort pour pouvoir célébrer
j'ai l'impression comme célébrer une entrée d'argent, célébrer une victoire. Ben quoi que c'est... il y a d'autres cartes pour une victoire, mais vraiment ici, j'ai vraiment l'impression que c'est collectif, c'est quasiment comme une entente favorable. Il y a quelque chose enfin qui va débloquer, mais on a un dernier petit effort à mettre. Même si on est fatigué, on est peut-être épuisé, il faut essayer de revenir à notre pouvoir créateur. Puis je trouve ça vraiment spécial parce que regarde comme la tempérance, il y a cette idée de mouvement entre deux choses et le magicien, cette idée de... Il y a un transfert aussi d'énergie qui se fait, il y a un transfert d'énergie là, donc clairement, là, ici, il y a un échange qui se fait. Par rapport à quoi? Bonne question. Je vais peut-être comprendre un peu plus loin. Ici, clairement, là, il y a quelque chose qui vient de nous, nos propres limitations, notre propre discours intérieur est peut-être pas très reluisant. Il nous aide peut-être pas à accomplir qu'est-ce qu'on pourrait accomplir. Est-ce que je prends une autre gorgée de thé parce que je commence à avoir la gorge sèche? Je m'excuse. Puis, ici, qu'est-ce qui se passe ici? Je sais pas, mais j'ai l'impression que les deux sont reliés. Regarde comme les feuilles s'en vont et les plumes s'en vont. Je pense que le changement, il y a un changement ici, là. Changement dans la tournure des événements, changement dans la direction du vent. Est-ce que c'est un changement pour le mieux? On dirait que tu en doutes. Je dis pas que j'en doute, je dis on dirait que tu en doutes. Il y a quelque chose qui te tracasse. Mais de ce que je vois, c'est dans ta tête. C'est clairement dans ta tête. Parce que regarde comment elle se perçoit. Elle n'est pas... Elle n'a pas tous ces oiseaux-là autour d'elle, en fait. Je ne pense pas, on les verrait dans l'image. C'est dans le reflet. C'est comment que tu perçois les choses. Elles sont plus négatives qu'elles ne le sont réellement. Il faut que tu reprennes confiance en ta capacité de pouvoir créer, de pouvoir... Voyons, j'ai de la misère avec ma gorge. Je m'excuse, je vais reprendre une autre gorgée de thé. Voilà, ça devrait être mieux. Donc, reprendre le pouvoir. Regarde, le lion, c'est le roi, t'es le roi. En fait, t'es peut-être une reine, mais c'est le roi ici, le magicien, la capacité à matérialiser, à créer, à passer à l'action, à être un leader. Mais c'est comme si il y a peut-être un syndrome de l'imposteur ou l'impression que peut-être que oui, tu es leader, ou tu vas peut-être être capable d'être le leader, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui t'échappe un peu. Parce que regarde, il perd ses plumes. Ici, il y a un changement dans la direction du vent. Il perd des feuilles. Mais regarde quand même, il y a cette célébration-là ici, cet échange. Échange d'argent. Clairement, il y a un équilibre qui se fait. Il y a quelque chose à célébrer. Puis moi, je pense que c'est une nouvelle entrée d'argent. Je pense. Ça peut être autre chose, mais clairement, il y a une question d'une plus grande égalité. Il y a une question d'échange. Et on le voit ici aussi, hein? Échange. Il y a quelque chose de très important ici.
Mais il y a aussi go the distance. Puis ces deux-là aussi peuvent se parler, selon moi, parce que les deux s'en vont. Les deux s'en vont, puis les deux, les deux veulent... les deux semblent quand même vouloir aller assez vite, hein? Donc, atteindre un but, on s'en va de quelque part pour aller ailleurs. Mais je trouve que ces deux-là se parlent un petit peu plus. Je suis vraiment désolée. Ma gorge de la misère. On est le dernier tirage. Je m'excuse. Puis je sors d'un mauvais rhume, mais ça va, ça va. Je vais peut-être demander plus d'informations aux cartes. On a encore 3 espaces pour avoir plus d'informations sur qu'est-ce qui se passe ici, là. C'est quoi ce changement-là? Mais pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tu perds en même temps? Il y a une célébration, mais pourquoi est-ce que tu perds s'il y a une célébration? Tu comprends? Je veux juste avoir un petit peu plus de détails, un petit peu plus de précision. Est-ce qu'on pourrait avoir plus de précision sur le changement qui attend la pile numéro 3? OK, ces deux-là ont envie de sortir, puis on a celle-là. OK, donc il y a les émotions, la créativité. OK. Des voix contradictoires, devoir s'écouter. Libération. Clairement, là, il y a une situation difficile que, wouh, tu vas t'en sortir, ça va être quasiment miraculeux, ça va être incroyable. Wow! OK, mais pourquoi tu as l'impression de perdre? Ou peut-être que tu stresses trop par rapport à tout ça. C'est peut-être juste du stress, en fait. Parce qu'évidemment, tout changement apporte son lot de stress. Mais il faut que tu gardes le cap. Il faut que tu te concentres. Voyons, ma gorge. Tu dois te concentrer sur ce que tu veux. Parce que tu vas toujours avoir des gens qui vont te dire va à droite, va à gauche. Il faut que tu te fies à toi. Il faut que tu te concentres sur tes objectifs. Puis que justement, tu vas sortir de cette situation-là gagnante. C'est ça, il y a la créativité aussi qu'on revoit. On ne l'avait pas beaucoup vu. Quoi qu'avec la tempérance, le magicien, je vois vraiment, tu sais, comme la tempérance, c'est de jumeler ensemble deux choses qui ne vont pas forcément ensemble pour créer quelque chose de nouveau, créer un équilibre, mais créer quelque chose de nouveau. Donc, clairement, là, il y a une création qui se fait ici. Puis ça nous le rappelle. Donc, il y a un changement au niveau de la créativité. Tu as une idée et tu veux t'inviter justement à créer cette idée-là. Puis, ça va vraiment être un changement merveilleux, mais il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de... C'est comme si tu doutais beaucoup de toi puis que tu avais une vision plus négative de la réalité qu'elle ne l'est en réalité. Clairement. Puis ça peut te causer beaucoup de stress. Parce que tu vas être amené à faire des moves que tu n'as peut-être pas l'habitude de faire. À faire des moves que tu vas peut-être te dire, mon Dieu, c'est vraiment moi qui est en train de faire ça, tu sais. Peut-être que tu vas te dire, oh my God, tu dois rentrer dans ton pouvoir. Et le pouvoir, ben, ça peut faire peur. Ça peut faire peur, surtout quand on n'est pas habitué de prendre la parole, de l'idée, de s'exprimer entièrement. Mais c'est ça, il y a un changement dans l'air, OK? Il y a un changement de direction, puis tu vas être amené à vraiment te concentrer sur qu'est-ce que ton intuition te dit, à te concentrer sur ton but. Il y a un dernier effort à mettre. Il faut que tu reprennes ton pouvoir personnel
pour réaliser ce que tu veux faire, puis ça se peut que ça te fasse peur. Ça se peut que ça te fasse peur, mais regarde qu'est-ce qui s'en vient. Tu vas t'en sortir. Et ça va être encore plus beau que tu ne l'avais imaginé. Tu vas trouver un trésor caché dans le fond, caché dans tout ce qui se passe, OK? Qui est peut-être plus stressant, qui est peut-être un peu plus anxiogène. Ben, tu vas trouver un trésor, tu vas trouver l'abondance, tu vas vraiment, si tu suis cette voie-là, si tu écoutes ton envie de créer quelque chose, il y a quelque chose de beau qui va être créé là-dedans. Vraiment, là. Encore plus beau que tu ne l'avais imaginé. Mais ça se peut que ça te fasse peur et c'est normal que ça te fasse peur. Mais il y a une belle célébration, hein, ça on l'avait vu dès le début, là. Dernier petit effort, concentre-toi sur tes objectifs. Puis réclame ton pouvoir. Réclame ton pouvoir. Et là, je le mets à côté du roi de bâton. Hein? Fait que voilà, donc pour celles qui ont choisi la pile numéro 3, donc c'est ce que je vois qui s'en vient dans ton mois de décembre 2023 ou dans ton prochain mois si jamais tu l'écoutes à un autre moment. Vraiment, je te souhaite un super beau mois, super belle fin d'année. C'est sûr que il y a quand même un certain challenge, on se le cachera pas, mais les efforts que tu as à mettre sont encore minimes. C'est vraiment, tu sais, c'est comme la fin d'un marathon, OK? Que tu t'apprêtes à faire. T'es, t'es presque arrivé. T'es presque arrivé. Il y a un dernier effort à mettre. C'est le sprint final, OK? Le sprint final, carrément. Il y a un changement dans l'air. Peut-être que justement, tu vas tourner de bord, OK? Pour amorcer justement le sprint final, OK? Tu vas changer de direction, puis que là, le vent va te pousser dans le dos et va te propulser vers la file d'arrivée. Écoute, c'est encore plus beau que tu l'avais imaginé si tu mets les efforts et si tu passes par-dessus tes peurs et que tu prends ton rôle de leader. Fait que voilà, je te souhaite vraiment une super belle fin de mois, super belle fin d'année, puis au plaisir de se revoir bientôt!